Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Dolivet du service webconférence et TIS à l'Intech et au département CCA. Dans ce premier tutoriel vidéo, je vais expliquer, en particulier pour les novices mais aussi pour les autres qui auraient des difficultés, comment accéder en direct à une séance de webconférence proposée par l'Intech. Assurez-vous que votre navigateur Internet est à jour, ainsi que votre lecteur Flash Adobe. Pour ce dernier, si ce n'est pas le cas, lors de votre tentative de connexion aux webconférences, vous devriez avoir un message vous proposant d'installer le lecteur Adobe Flash Player. Dans ce cas, il vous suffit d'accepter et de suivre les informations à l'écran. Dans votre navigateur, quel qu'il soit, tapez l'adresse webconf.knamintech.fr et validez. La page d'identification Adobe Connect pour l'Intech s'affiche. Il faut renseigner votre identifiant précédemment reçu par email de type nom.prénom@knamintech.fr. Attention, pour certains, il y a un chiffre juste après le prénom et avant le signe arrobase. Puis rentrez votre mot de passe et validez par la touche Entrée du clavier ou en cliquant sur Connexion. Très rapidement, vous arrivez sur la page d'accueil et généralement par défaut, vous verrez votre calendrier pour la semaine en cours. Sur la partie gauche, en cliquant sur tous les mois, le calendrier indique toutes vos réunions pour le mois en cours. Vous pouvez bien sûr revenir à l'affichage par semaine en cliquant sur le bouton correspondant et naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches bleues situées dans la partie droite. Généralement, une webconférence ne sera ouverte que quelques minutes avant l'heure prévue. Si vous essayez de vous connecter trop tôt, un message vous informe que la réunion n'a pas encore commencé. Vous pourrez y accéder dès que l'autre sera arrivé. Merci de patienter. Ceci est tout à fait normal. Maintenant, pour accéder à une réunion, sélectionnez le jour dans la partie droite. Puis à gauche, cliquez sur le bouton Ouvrir de la séance souhaitée. Au bout de quelques secondes, la fenêtre s'ouvre et vous accédez à la webconférence. La fenêtre de la réunion est composée de plusieurs modules. Ces derniers sont généralement toujours disposés de la même manière, mais cela peut varier selon les intervenants et selon la partie exposée et exercice du cours. Prenez le temps de visualiser et de vous familiariser avec la disposition des modules. Ici, voici le modèle standard pour l'affichage de type exposé avec sur la gauche le module caméra et voix, le module des participants et le module de conversation. Puis, au centre, le principal et plus important module de l'affichage est occupé par les slides qui composent généralement le plan du cours et des exercices. Ces slides sont gérés par l'intervenant ou l'assistant technique de la réunion. Le module de conversation vous permet de répondre en direct aux questions de l'enseignant ou des autres participants, mais vous pouvez également l'utiliser si vous rencontrez des problèmes techniques. Ce module de conversation peut changer de disposition et se retrouver sur la droite si l'intervenant utilise le deuxième type d'affichage, habituellement réservé à la partie exercice et cas pratique du cours. Concernant le son, veuillez vérifier avant de vous connecter que tout est en ordre à ce niveau dans votre ordinateur et qu'il est bien réglé pour une écoute confortable. Testez en lisant un fichier de musique ou un fichier vidéo avec du son, ou même sur YouTube. Si cela marche, alors cela devrait marcher également pour les webconférences. Généralement, quel que soit le système d'exploitation utilisé, Windows, Mac ou Linux, vous devriez avoir un raccourci, c'est-à-dire une petite icône représentant un haut-parleur sur la barre des tâches. En cliquant dessus, une commande doit apparaître afin de régler le volume. Vérifiez également depuis la réunion dans Adobe Connect que l'icône du haut-parleur en haut à gauche est bien actif en vert.
J'attire votre attention sur le fait que la bonne diffusion des réunions est également directement dépendante de votre connexion réseau Internet. Par conséquent, nous vous déconseillons fortement l'utilisation du Wi-Fi ou d'autres réseaux sans fil sous peine d'instabilité et de déconnexion intempestive. Préférez dans tous les cas la connexion filaire Ethernet. Eh bien voilà, je pense que nous avons fait le tour pour l'accès en direct aux webconférences de l'Intech. J'espère que ce tutoriel aura été utile pour vous. Si toutefois vous rencontrez malgré tout des difficultés pour accéder à vos cours en ligne, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse webconf@gnamintech.fr. Au revoir, bonne continuation et bon courage pour vos cours.